on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. Donc je vais tester avec vous les produits que je viens de recevoir, que j'ai acheté sur Sephora. Donc j'ai acheté la nouvelle palette de chez Natasha Denona, voilà. La Xénon, je pense que c'est Mini Xénon, c'est ça. Ensuite j'ai pris aussi le crayon noir, comme ceci. J'ai pris un des nouveaux rouges à lèvres de chez Kat Von D. Voilà. Et je vais utiliser avec vous la petite palette que j'ai reçue de la part de Beauty Bay. Donc la petite palette Stila avec le bronzer et le blush qui se présente comme ceci. Je vous montre. Donc ça je l'ai déjà utilisé une fois par contre. Contrairement aux autres produits qui sont totalement neufs que je n'ai pas encore utilisés. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre mes collants et ma base sur les yeux. Et on se retrouve après pour le make-up. Bon par contre là j'ai une belle tache rouge. En fait j'ai un beau grain de milium ici. Je ne sais pas si vous le verrez aussi loin. Et j'ai chipoté, chose qu'il ne fallait pas faire. Surtout que je marque très vite et que je savais que ça allait être rouge. Et que de toute façon un grain de milium je ne saurais rien faire moi-même. Mais j'ai chipoté quand même. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai mis mes petits collants, ma base comme d'habitude de chez Hourglass, voilà. Et ensuite j'ai oublié de vous dire, on testera aussi un petit mascara de chez Marc Jacobs que j'avais eu dans un kit que j'ai acheté au solde. Parce que j'ai fini mon Maybelline, je n'ai pas trouvé mon grand Nabla qui était déjà ouvert. Donc je me suis dit je vais ouvrir un petit format parce que vous savez que j'aime pas trop avoir 50 000 mascaras ouverts. Donc voilà, en attendant que je retrouve l'autre, que je fouille un peu, je vais utiliser celui-ci. Donc on va commencer tout de suite avec la petite palette de chez Natasha Denona qui coûte 26 € sur le site de Sephora. Donc voilà, je sais pas si ça focus là. Ben voilà, le petit format habituel de chez Natasha. Je crois que d'habitude c'est 25, là ça a un peu augmenté. Je suis un peu mitigée sur cette palette avant même de l'avoir testée. Parce que j'ai eu pas mal de commentaires pas très positifs à son sujet. On m'a envoyé des liens de vidéos, j'ai regardé d'autres vidéos, chose que je n'aurais pas dû faire avant de faire cette revue. Il va falloir que je sois le plus objective possible. Donc voilà, les revues ne sont pas très concluantes, mais on va voir ce que ça donne. Donc moi j'ai en plus aussi, on swatchera après celle de chez Colourpop, celle de Nabla. J'ai aussi la Jeffree Star que j'ai pas sortie, mais je pense qu'à mon avis avec ces deux-là, ça sera déjà bien assez. Donc voilà, alors on va donc tester, je vais vous faire les petits swatchs sur la main, je les ai pas encore fait, j'ai fait encore aucun swatch de cette palette, je l'ai reçu juste hier. Donc apparemment c'est le noir qui n'est pas top. Donc ce que je peux dire c'est que oui, il est sec, donc premier swatch, voilà, ça donne ça. Donc on va essayer sur la main. C'est sûr que voilà, la pigmentation c'est pas... Ouais, on va essayer avec un deuxième passage. C'est vrai qu'il est très sec. J'ai déjà eu ça dans certaines palettes. Pas de Natasha, mais c'est vrai que dans certaines palettes, il est très sec. Maintenant, en augmentant comme je viens de faire là, ben voilà, c'est quand même déjà un peu plus noir. Je vais tester le plus foncé, donc qui est juste à côté. Qui est un gris. Voilà ce que ça donne. On va repasser une deuxième fois, il est sec aussi, or qu'apparemment ça disait crémeux. Bon, je ne trouve pas crémeux, par contre le gris, je trouve que ça va, étonnamment. Moi je trouve que ça va. Bon, après là j'ai repassé une deuxième fois. L'argenté, bon lui, je l'ai mis sur le mauvais doigt déjà. Voilà, je l'ai mis sur le mauvais doigt, mais il avait bien pris aussi sur le noir, donc je vais le mettre avec celui-ci. Donc lui je pense pas qu'il y ait de souci. Non, voilà, lui il est juste sublime. Voilà, voilà. Et donc je vais swatcher les deux plus clairs. Je vais quand même retirer ce que j'ai sur les doigts du coup. Non, l'argenté il est vraiment canon. La lumière elle ressort à mort. Après le gris comme ça va. Moi je trouve franchement, je trouve que la pigmentation est plutôt pas mal. Le noir, oui, le noir il n'y a pas photo. Donc je sais pas si on verrait. Alors celui-ci par contre il est plus doux. C'est un gris un peu... Je trouve chouette ce phare, j'aime beaucoup. Hop. Et ensuite un beige, bon ça moi j'adore, clairement. Voilà, c'est un beige quoi. Mais écoutez ça va, à part les, voilà, le noir qui pour l'instant, à voir comment il se travaille, mais en tout cas les deux teintes plus claires ça va, celle-ci ça va. Celle-ci c'est moyen, la moins bien c'est la noire clairement. Il n'y a pas photo. D'ailleurs je vais swatcher. Moi je fais tout à l'envers, au lieu de faire ça à la fin de la vidéo, je fais ça maintenant. Je vais swatcher le noir de la Colourpop ici. Et on va voir s'il swatch déjà mieux. Bien que la texture est très sec aussi, hein, au Colourpop. Bon, après c'est pas le même prix.
Et on va le swatcher à côté. Je sais pas si vous verrez. Ouf. Ouais, bon, il swatch déjà beaucoup plus au premier abord, hein, au premier swatch directement. À part que celui-ci, il a un peu de paillettes dedans. Mais je trouve quand même qu'il est... je sais pas si vous verrez, mais le Natasha Denona est plus noir que le Colourpop. Le Colourpop, j'ai l'impression quand même que qu'il tire sur le gris. Je sais pas si vous verrez bien, mais... j'aurai ça bien. J'ai pas d'autre noir, parce que l'autre noir, là, c'est un noir... Oui, j'ai celui-là, mais celui-là, il est complètement pailleté. Donc là, je viens de vous swatcher celui-ci. Il y a celui-ci, mais celui-ci, il est bourré de paillettes. Ouais, celui-ci, il est vraiment bourré de paillettes. Je sais pas si vous verrez bien. Mais je sais pas, mais en caméra, j'ai quand même l'impression que le Colourpop se ressort plus gris que le Natasha. Après, le Natasha est plus noir, je dirais, que gris. Mais il est plus sec et plus... voilà, à mon avis, pour avoir de l'intensité, après, il faut voir au pinceau. On va tester ça tout de suite. Je vais retirer les swatchs. Par contre, je vais quand même swatcher les deux lumineux de la palette Colourpop et Natasha, parce qu'apparemment, les deux lumineux se ressemblent très fortement, ainsi que le Nabla. Ça, on va essayer, mais je pense bien que... Ouais, ça, c'est le... Déjà, voilà, ça, c'est le Colourpop. Je vais mettre le Natasha à côté. Bon, le Natasha a quand même plus de luminosité, hein. Le Natasha, c'est celui-ci. Et ça, c'est le Colourpop. Moi, je trouve quand même qu'on voit que le Natasha est plus lumineux que le Colourpop, hein. Bon, après, la différence de prix aussi. Voilà. Donc, au-dessus, le plus lumineux. Au-dessus, le Colourpop, j'allais dire. Le Natasha et le Colourpop ici. Donc, je sais pas si vous voyez. Mais je trouve que le Natasha est quand même beaucoup plus lumineux. Ouais, il reflète beaucoup plus la lumière. Franchement, il n'y a pas photo. Je sais pas si vous voyez, mais voilà. Hein. Le Natasha, il est là. Il y a quand même... voilà. Il n'y a pas photo, je trouve. Après, c'est sûr que pour le prix et que sur la paupière mobile, ça va pas se voir des masses. Hein. Mais je vais tester celui de chez Nabla. Ah, par contre, celui de chez Nabla, lui, il me ressemble beaucoup plus. Là, ouais, la lumière ressort bien aussi. Donc le Nabla, c'est le tout premier ici. Le Colourpop, c'est celui-ci. Donc voilà, celui qui ressemble le plus, clairement. Voilà, il n'y a pas photo, c'est le Nabla. Le Nabla, la lumière reflète vraiment super, super bien. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Bon, après, on reste dans les mêmes gammes de couleurs. C'est vraiment similaire sur la paupière mobile. Il n'y aurait aucune différence à mon avis. Mais ils sont quand même plus lumineux. Voilà, le Nabla et le Natasha. Voilà, sur ce, on va pouvoir commencer le make-up. Donc, je vais essayer de faire un make-up que j'ai vu sur l'Instagram de Natasha. J'ai flashé sur ce make-up. Donc, je vais commencer tout de suite avec mon pinceau habituel. Je vais mettre mon fard que j'aime, le fard que j'aime trop. Hein. Donc, ça, je vais mettre sous l'arcade sourcilière, comme d'habitude. Alors, je vais mettre le fard gris le plus foncé juste en coin externe, donc celui-ci. Voilà. Je vais mettre celui-ci juste en coin externe. Alors, on va voir ce que ça donne au pinceau. Bah, écoutez, avec celui-ci, pour l'instant, j'ai aucun souci. Autant il était quand même un peu plus sec au doigt en swatch que au pinceau. Je trouve que franchement, la pigmentation de celui-ci, elle est bien. Je refais la même chose de l'autre côté. Écoutez, pour l'instant, niveau pigmentation, le gris, franchement, je sais pas à me plaindre. Hein. Il se travaille super bien, il est bien pigmenté. De toute façon, mais voilà, ça... vous voyez bien, je pense. Alors, ensuite, je vais mettre au centre de la paupière mobile, mais bien évidemment, le magnifique lumineux. Je vais le mettre au doigt, bien que j'aurais pu le mettre au pinceau, avec Natasha, clairement.
Ce fard est magnifique. Bon, après il est magnifique comme il est magnifique aussi dans la Nabla. D'ailleurs la Nabla c'est une de mes palettes chouchou de chez Nabla, elle est canon. D'ailleurs j'avais acheté une autre avant celle-là. Et c'est ce qui m'a fait acheter celle-ci. Franchement, elle est top aussi la Nabla. Ce fard est splendide. Alors je vais quand même prendre un pinceau plat de chez Zoeva si je le trouve là. Oui. Pour remonter un peu plus au-dessus. Voilà. Et alors en coin interne, étonnamment, je vais mettre le gris ici, beaucoup plus clair. Et après je ferai un trait de liner avec le noir, justement, pour voir ce que ça donne. C'est bizarre parce que moi en coin interne, je mets toujours un fard lumineux. Il marque super bien aussi, hein, le gris. Voilà, voilà. Et je vais prendre un pinceau crayon. Où est-ce qu'il est mon petit pinceau crayon? Voilà, de chez Sigma. Et du coup, je vais prendre le noir, voilà, juste ici. Et je vais faire un petit trait de liner dans le coin externe. Hop, et je fais le même de l'autre côté. Bon, c'est sûr que le noir, c'est pas le... Voilà, c'est pas le top top. Après, je me dis que pour celles qui n'ont pas l'habitude de travailler des fards aussi foncés, peut-être que ça pourrait être un avantage du fait qu'il se travaille super bien. C'est juste qu'il n'est pas... il n'est pas noir de noir, quoi, comme un... Je sais plus comment il s'appelle, mais... je regarderai après derrière, mais... Ouais. Après, on voit quand même la différence. Je sais pas si on la voit. Oui, quand même. Hein. Moi, je trouve qu'il se travaille super bien. Après, l'intensité, oui, c'est pas le top, mais ça me dérange pas vraiment, en fait. Voilà, je restompe avec celui que j'avais mis le gris. Voilà, voilà. Pour les yeux, pour le dessus, en tout cas, j'en ai terminé. Donc, je vais retirer les petits collants. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon teint hors caméra parce que j'ai rien de nouveau à part le bronzer et le blush. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà, alors j'ai mis fond de teint, anti-cerne, poudre, j'ai fait mes sourcils. Franchement, je regardais encore le make-up, mais je vais vous montrer, mais le gris qui est juste la teinte la plus foncée après le noir. Franchement, j'ai mis le noir après sur le gris, pardon, et je trouve qu'il ressort quand même assez bien. Après, j'ai quand même mis plusieurs couches, mais je trouve qu'il, voilà, on le voit quand même bien sur le gris. Donc, pour l'instant, il n'y a pas... Moi, ça me choque pas plus que ça. Après, au swatch, oui, il est pas terrible. Après, j'ai des fards qui swatchent super bien, mais qui après, sur la paupière mobile ou sur le make-up, sont pas terribles du tout. Là, moi, qui swatche pas bien, en réalité, je m'en tape. En fait, le principal, c'est que le make-up, ça soit bien. Et franchement, pour l'instant, bah, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais pour l'instant, ça me dérange pas, en fait. Bon, on va continuer, de toute façon j'achèverai les yeux. Après, on va passer sur la palette de teint, donc la petite palette de chez Stila. Alors ça, par contre, pour l'instant, c'est pas vraiment une... Enfin oui, c'est quand même une petite déception. Déjà, le produit coûte 32 € et quelques. C'est vraiment pas donné parce qu'il n'y a que 6,35, je pense, 35, 25. 35 grammes de produit. Donc ça fait 3, et des fafiotes, 0,17 et quelques. De chaque côté. Bon, déjà pour un bronzer c'est pas énorme du tout, moi je vais le finir très très rapidement. Ensuite le bronzer est assez chaud et je m'en doutais en fait, hein. Je suis contente de ne pas l'avoir acheté, de l'avoir reçu de chez Beauty Bay. Je m'en doutais, le bronzer est assez chaud. Le blush est très joli par contre, mais c'est vrai que tous les bronzers que j'ai vus dans ces palettes là sont très très chauds. Par contre la texture est une douceur, c'est vraiment entre la crème et la poudre, hein. C'est très
très très doux, mais vous voyez c'est vraiment très très chaud. Voilà, ça c'est le bronzer. Je vais vous faire le blush. Et en plus de ça, c'est le genre de produit que les pans sont vraiment petits. Pour le blush ça va, mais pour le bronzer c'est quand même un peu pas évident. Et en plus de ça, il faudrait peut-être un pinceau un peu plus dense que celui que j'utilise là. Je vais prendre mon Sigma comme d'habitude. Donc on me le demande souvent, je crois que c'est le F25, parce que moi il est complètement effacé, c'est ça. F25, c'est un de mes bronzers favoris, franchement je vais le racheter. Parce que j'en ai acheté d'autres là de pinceaux bronzer et clairement, même s'ils sont bien, il n'y en a aucun qui détrône celui-ci, hein, clairement. Donc on va l'appliquer tout de suite. Donc voilà, comme vous voyez, c'est quand même une teinte qui est super chaude. Ça me dérange pas, hein, j'aime bien de temps en temps, mais c'est vrai que moi je préfère les bronzers qui sont plus froids. Donc, et alors le pan, dès que vous en prélevez, il se dégueulasse assez rapidement. Et en plus, ce produit, à mon avis, va vite se finir, franchement. Je suis pas très très fan. Après, ça se travaille plutôt bien. Voilà, je vais mettre le blush avec mon pinceau de chez Smashbox. Celui-là, par contre, il va super bien à l'intérieur du pan. Le blush, j'aime bien, il est très très joli. Et bien pigmenté aussi. Mais bon, il faut aimer les bronzers chauds et la palette est quand même chère pour le peu de quantité, je trouve. Voilà, voilà pour la petite palette de chez Stila. En highlighter, je vais mettre la palette que je surkiffe. Mais alors là, c'est une tuerie, celle de chez Ofra. D'ailleurs, pour tout vous dire, j'ai recommandé 2 highlighters qui sont juste là-bas derrière, que vous ne voyez pas, de chez Ofra, parce que j'ai, franchement, ils sont vraiment terribles. Leurs highlighters, ils sont vraiment top. Et cette palette, elle est juste canon. Franchement, j'ai fait des swatchs sur Insta et tout, et elle est juste magnifique, cette palette. Elle revient à 25 €, vous avez encore un bon de 20% qui passe. Donc j'hésite lequel je vais mettre, mais je vais mettre celui-ci. Qui passe dessus, vous avez Nikki 20 qui passe en plus dessus sur Boozy Shop. Et voilà, malheureusement c'est que pour les Belges. Il faut que je regarde si Boozy Shop, je pense qu'ils ont un site, mais je sais pas s'ils ont les mêmes promos. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh, c'est une tuerie. Je sais pas si Boozy Shop il livre. Le site où moi je commande il livre pas en France. Mais je me demande s'il n'y a pas Boozy Shop. Il faut que je regarde. Je crois qu'on m'a posé la question mais je sais pas réellement. Donc il faut que je me renseigne. Mais il me semble qu'on m'avait dit qu'on savait commander sur Boozy Shop de la France. Mais je sais plus. Franchement il faut que je regarde. Non mais c'est highlight. On dirait vraiment que c'est glacé. Que c'est... ouais. Je sais pas, mais la texture est vraiment sublime. Et alors c'est vraiment beau, mais ça ne montre pas non plus les textures de la peau. C'est canon, canon, canon. Si vous aimez les highlighters qui pètent. Hein. Voilà, voilà. Alors, ensuite, on va faire quoi? On va terminer les yeux et puis on passera aux lèvres. Donc je vais tester le crayon que j'ai pas encore testé sur la main, premièrement, voir déjà comment il glisse. Le problème c'est que là, avec les swatchs, on va faire ça. On prend un petit coton pour essuyer. Pas que ça soit humide pour le crayon. Alors le crayon, j'ai vu qu'apparemment c'était pas top pour faire le trait de liner. Après pour tout vous dire, moi c'est pas du tout pour ça que je l'ai pris, c'est vraiment pour mettre en muqueuse. Donc mon trait de liner, je préfère prendre un liner ou les petits pots. J'ai pas commandé d'ailleurs ceux de Anastasia parce que j'en ai encore 2 d'ouverts je pense. Donc voilà, j'en achète pas 50 000, c'est des produits qui sèchent. Donc voilà, ça j'ai pas voulu tester. Mais le crayon muqueux, je sais que voilà, j'en ai plus beaucoup et que j'utilise ça tout le temps. Je mets que du noir presque en muqueuse, donc du coup ça part très vite. Et là j'avais très envie de tester. Après 27 €, c'est pas donné. Je sais qu'ils sont moins chers sur le site Natacha. Le souci c'est que oui, Sephora revend plus cher, mais déjà ils n'ont pas la TVA aux États-Unis, du moins pas partout. Donc du coup, forcément que sur 25 € déjà, Sephora elle doit donner 5 € de. Enfin ils doivent donner 5 € de TVA. Donc du coup, voilà, forcément que ils sont un peu moins chers sur certains sites, ça dépend les pays, ça dépend de plein de choses. Après 27 € c'est un budget pour un crayon, ça je suis tout à fait d'accord. Là il m'est revenu à 20 € avec un peu plus de 20 €, 20-21 € avec les 25%. Voilà, c'est un budget, mais j'avais trop envie de tester. Donc déjà, il est bien noir et il est bien crémeux. Donc ça, c'est déjà très bon signe.
parce que moi j'aime bien les crayons assez crémeux. Alors après on va voir la tenue. C'est une blague? Ok, non mais je frotte hein. Et en plus j'ai la main très sensible, hein, donc enfin la peau très sensible, hein, donc voilà. Alors je pense que ça s'est un tout petit peu estompé, mais si ça tient comme ça dans la muqueuse, waouh. Non, moi, le crayon là, pour l'instant je suis pas déçue. Hein. Je vais faire le ras de cils et puis je vais le mettre en muqueuse, mais et en plus vous avez vu quoi, j'ai attendu juste le temps de vous expliquer, j'ai attendu 2 secondes quoi. Mais il est, voilà, franchement. Ok. Bon, on va finir le ras de cils d'abord avant de le mettre. Hein. Je prends mon petit pinceau comme d'habitude de chez Jésus. Je vais mettre le noir et puis en coin externe pour raccorder l'autre côté. Je vais y arriver. Il marque quand même plutôt bien hein, au pinceau. Je sais pas s'il y a eu des soucis avec certaines palettes ou quoi, mais je sais pas. Bon, après, on a chacune des attentes différentes des produits. Hein. Ce qui va me convenir à moi va peut-être pas vous convenir à vous, va peut-être pas vous suffire. Et vice versa. Mais je sais pas, moi pour l'instant, il marque plutôt assez bien, je trouve. Et je vais mettre l'autre parce qu'il est trop lumineux en dessous, en ras de cils. Juste en dessous. Je sais même pas sur la photo d'Instagram de Natacha si comment est-ce qu'elle avait fait son ras de cils. Là, je suis partie sans regarder la photo, mais c'était vraiment le principe du dessus que j'avais regardé. Je voulais envie de faire un trait de liner comme ça noir et j'avais beaucoup aimé le fait qu'elle avait mis le fard mat aussi en coin interne, chose qu'en général je fais très rarement. Et je vais le mettre aussi vraiment dans le coin interne là pour illuminer quand même un petit peu. Voilà, voilà. Et maintenant, je vais mettre le crayon. Par contre, c'est un crayon qu'il faut tailler. Il n'est pas rétractable. Bon, moi, ça me dérange pas trop. Écoutez, pour l'instant, au-dessus, ça marche très bien. Écoutez, en muqueuse, il va très bien. Très, très bien. D'ailleurs, le crayon, je pense que ça va être mon petit coup de cœur. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et s'il tient comme sur la main, franchement, il va être top. Donc, je vais mettre le petit mascara de chez Marc Jacobs. Je vais passer un coup de pinceau Zoeva parce que franchement, l'anti-cerne de chez Pat McGrath, qu'est-ce qui s'est filé dans les ridules? C'est une cata quoi. Voilà, voilà pour les yeux. Donc on va passer aux lèvres avec un rouge à lèvres de chez Kat Von D. Donc celui-ci coûte 23 €. J'ai eu sur le site de Sephora, j'ai pris la teinte 110. Donc c'est un rouge à lèvres, c'était noté sur la boîte qui est hydratant, je pense. Alors, rouge à lèvres, voilà, nourrissant au beurre vegan. Donc on va tester ça tout de suite. J'ai pris une teinte nude, bien évidemment. Voilà. Qui est nude un peu rosée. Je pensais qu'elle serait plus marronnée, mais elle est plus rosée. Je vais vous la swatcher sur la main. La texture est vraiment, vraiment nourrissante, hydratante. On voit vraiment que c'est ce genre de texture. Après, je sais pas, la pigmentation, je ne l'ai pas encore testée. Hein. Donc on va essayer ça tout de suite. Donc je l'ai aussi payé 23 €, mais les codes promo passent aussi sur Sephora. Donc pareil, je l'ai payé une histoire comme 17-18 € quoi. Et il existe aussi en format, je vais y arriver, hein, j'ai envie d'appliquer toutes les 30 secondes. Il existe aussi en format, petit format à 12,50 € je pense, mais il n'y a que 3 teintes. Il y a la Lolita et 2 autres teintes. J'ai hésité à prendre le format plus petit, mais pour arriver aux 69 € pour avoir les 25%, c'était mieux que je prenne un grand, donc du coup j'ai pris le grand directement. Du coup j'ai perdu ma glace.
Alors on est vraiment sur une texture qui est assez en effet nourrissante et hydratante à mon avis. Mais la pigmentation, vu ce qu'il montrait sur les photos, je m'attendais à autre chose. En plus la teinte je la trouve beaucoup plus claire que ce que j'avais vu en photo. Et du coup je suis un peu moins fan. Bien qu'à la caméra ça rend quand même super bien, mais ouais c'est une teinte, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est plus claire, plus... mais elle va bien quand même avec le make-up. Bon là c'est qu'un premier avis, je viens de le tester pour la première fois. À mon avis la tenue va pas être ouf, mais c'est normal, hein. Le genre de rouge à lèvres comme ça en général ne tient pas dès que vous allez manger ou boire, ça va transférer que ce soit sur le verre ou ça va partir. Après à voir si ça va bien partir ou si ça va partir en laissant avoir, mais comme ça ouais je suis mitigée, il est beau mais voilà c'est pas exceptionnel quoi. Bon niveau, voilà, niveau make-up c'est terminé. Je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer. Alors franchement la palette, bon clairement si vous avez la Nabla, à part qu'il n'y a pas de noir dans la Nabla, mais il y a d'autres teintes qui sont juste magnifiques, hein. Il y a ce brun là qui est juste canon. Le fard du milieu ici, le métallisé magnifique, ressemble clairement à celui de la Nabla, là il n'y a pas photo. Si vous avez la Smoky Bloom, donc la c'est l'inverse, Blowing Smoke de chez Colourpop, je pense aussi que celle-ci c'est un plus dans la collection, plutôt collectionneuse qu'en avoir réellement besoin, parce que franchement même si le fard lumineux est beaucoup moins lumineux que celui-là sur la paupière, je suis sûre que j'aurais fait un œil avec chaque palette, vous n'auriez pas vu grande différence. Donc voilà. Après le noir, oui, je suis d'accord, il swatche mal. Moi, le make-up que moi j'ai réalisé en tout cas m'a pas posé problème, hein, clairement, on va pas dire le contraire. Mais après, à voir si je l'utiliserai seule en coin externe pour faire la même chose que j'ai fait avec le gris. Donc du coup, à mon avis, il serait un peu plus... je pense qu'il serait quand même noir, mais plus vers le gris. Est-ce que ça me dérangerait? Pas forcément, parce que je veux pas non plus un truc noir... Mais c'est vrai que voilà, quand on appelle son fard noir de noir, on s'attend à avoir un truc... Enfin, vous me direz ce que vous pensez du make-up, mais je trouve que le noir a fait franchement son job. Je vais vous montrer ça de plus près après. Mais ouais, moi c'est pas une vraie déception en soi, je la trouve plutôt pas mal quoi. Voilà. Je vous ai pas montré aussi, mais l'alentour, il est... c'est un peu chiant, c'est un peu salissant, mais c'est très très joli. C'est un peu comme les palettes Nars, c'est un noir, mais un noir, je sais pas comment vous expliquer, mais la matière c'est du plastique un peu velours comme ça, c'est très très joli. Bah, écoutez, moi je l'aime bien cette petite palette, hein. Je vais corréler à l'inverse de tout le monde comme d'habitude. Mais bon, pour celles qui l'ont swatché le noir avant de voilà, d'être dégoûtées de la palette, bah essayez quand même, parce que je trouve que voilà, il se travaille bien. Franchement, moi je trouve qu'il se travaille bien. Voilà, c'est tout. Petite déception juste donc pour la palette de chez Stila. Je la trouve chère, la texture est vraiment chouette, le bronzer est très chaud, le blush est joli. Mais voilà quoi, franchement si je l'avais vu comme ça et si je l'avais testé avant, je suis contente de l'avoir reçu de Beauty Bay parce que j'aurais peut-être été un peu déçue de l'avoir acheté. Donc voilà, la seule petite déception c'est ça. Et le rouge à lèvres Kat Von D, oui j'aime bien mais je vais continuer les tests mais c'est pas ouf quoi. Voilà, ça ressemble à un baume à lèvres teinté, très joli quand même mais... c'est pas mon gros coup de cœur du moment. Par contre mon gros coup de cœur là c'est clairement le crayon. Franchement s'il tient super bien, il est bien noir comme vous le voyez. Il est bien noir et s'il tient comme sur la main, ça va être top, il va pas couler, rien. Je suis impatiente de voir sur la journée complète. Et le petit mascara Marc Jacobs, il est pas mal hein, aussi. Il est pas mal. Franchement il est bien noir, après il donne peut-être pas assez de volume, mais il est très joli, il a pas fait de paquet. Il a bien séparé mes cils, ça c'est pas un souci, c'est peut-être un peu un manque de volume, mais sinon il est plutôt pas mal. Voilà pour cette petite vidéo, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez testé la Natasha, voilà, sur vos yeux, qu'est-ce que vous en avez pensé, même si j'ai déjà eu quelques retours, mais n'hésitez pas à me remettre des petits commentaires. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo comme d'hab vous aura plu, si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!